Amen. C'est vrai que nous avons besoin que lui nous remplisse. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis content d'être parmi vous. Vous le savez, et c'est pas la peine que je vous le dise, c'est avec le cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. De voir les frères, de voir l'église. Amen. Je me sens bien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. De voir l'église. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Ce n'est pas une église, amen, rachetée par un homme. Vous l'avez dit, on l'a chanté, on le dit. C'est par ce sang. Amen. Amen. Ce sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Malgré les tempêtes, malgré les vents. Amen. Ce sang nous donne la force. Amen. À pouvoir persévérer et aller de l'avant. Amen. Comme le frère disait, amen. Comme le frère disait, on ne s'arrête pas là. Nous ne sommes pas de là. Nous avons l'espérance. Amen. Et l'espérance. Et cette espérance est pour très bientôt. Amen. Jésus-Christ vient chercher. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vous le dis de tout mon cœur. Je le désire de toute mon âme. Et ça me tarde. Ça me tarde que le Seigneur revienne et que nous quittions cette terre. Cette terre qui est maudite. Je vous prends les mots. Et des fois nous avons peur de dire des choses. Et cette terre est maudite. Mais, amen, nous ne sommes pas de ceux qui vont rester sur cette terre. Nous sommes de ceux qui vont partir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, amen, encourageons-nous les uns et les autres. Amen. À quoi? Comme le frère disait, à travers le cantique, allez de l'avant. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai une prédication. Amen. J'ai marqué. Et que votre serviteur, amen, le frère, vous m'avez dit, il m'a pas appelé. Et bien sûr, j'ai répondu avec mon cœur. Oui. Et je vais vous dire quelque chose. Et j'ai dit oui. Et bien sûr, on est deux serviteurs. J'ai dit on est deux serviteurs. C'est l'autre qui ne peut pas la venir. Mais alors, je ne le savais pas. Et il faut rappeler il a des examens à faire. Il a des examens à faire. Et ça fait 2 jours un jour que je cherche le joint, je n'ai pas pu. Et aujourd'hui, j'ai eu cet après-midi. Je ne peux pas venir moi à la réunion. Moi non plus. Alors, comment vous pouvez? Eh bien, écoute, on va faire quelque chose. On va la remettre pour demain. On est d'accord? Et comme ça, j'ai pu venir. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Oui, je vais faire je ne savais pas. Amen. Des radios, des examens, tout ça. Et il me disait, je ne sais pas à quelle heure je vais sortir. Et voilà. Mais on a fermé l'église là-bas. Je suis venu vers l'église. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et je cherchais, et comme on peut tous les serviteurs, je ne cherche pas une bonne prédication. Non, vous pouvez faire. Vous pouvez faire des belles prédications, des prédications qui frappent l'oreille. Des prédications, voilà. Mais je ne cherche pas des belles prédications. Je crois qu'on a passé l'âge, on est venu un peu. Et ça, c'est ça que j'aime pas. Je vous le dis. Car on voit l'ancien. Non. Et voilà. Ça fait 30 ans. On ne peut
Amen. Et les belles prédications, on le met de côté. On le met en tout à cas. On cherche la présence de Dieu. On cherche l'amour de Dieu. Amen. Dans la communion de Dieu. Amen. Dans la communion de Dieu. Pour savoir, Amen, ce que lui veut. On ne peut pas dire ce que nous on veut. Des fois, Amen, il y a des situations. Il y a des situations où on voudrait dire des choses. Mais quand on peut suivre la vie, dis non, dis autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le propriétaire. C'est lui le patron. C'est lui qui nous donne l'espérance. Amen. Cette espérance, c'est pour très, 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 très bien. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Amen. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'on vit l'éternité. On voit, on entend, dernièrement, Amen, j'ai entendu que, Amen, je ne sais pas ce que c'est exactement, et c'était vers 19h30, et tout le monde était là, et dehors, il y a eu une grande lumière. Et tout le monde était là, en train de photographier cette chose qui disait, c'est un phénomène. Quelque chose d'inattendu, et il cherchait, qu'est-ce que c'était? Il ne savait pas. La Bible dit, dans Matthieu 26, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes, il y aura des famines, il y aura des phénomènes. Seigneur Jésus, dans le ciel, et ce que nous voyons, ce que nous contemplons. Dernièrement, il y avait eu la mission à Saint-Denis, et le soir, c'était samedi, et je revenais, c'était 10h, je revenais chez moi, et dans la route, j'ai vu la voiture de mon chat arrêtée avec le feu de tresse. J'ai dit, sûrement qu'il y a eu un sanglier, il y a eu quelque chose, et il s'arrêtait. Je m'arrête. Et qu'est-ce qu'il y a? Regarde dans le ciel, tu vois pas? Non, je parlais. Regarde dans le ciel. Je m'arrête, je regarde tout ça. Eh bien, il y avait des lumières, les unes derrière les autres. Je ne sais pas combien il y en avait. Les unes, même en train de marcher. Seigneur Jésus, on voit des choses, on voit des choses, on entend des choses. Amen. Mais Jésus nous dit, Christ revient. Amen. Christ revient. Il y a des choses qui se passent et qu'on ne s'aperçoit pas. Aujourd'hui, on arrive à un temps où, à travers les problèmes, à travers les soucis, à travers les choses de la tête, Amen, ils sont en train de prendre toute notre préoccupation dans notre esprit. Et il y en est en train, si vous voulez, Amen, de négliger, d'oublier ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette parole qui va nous aider dans des temps difficiles, dans des temps dangereux. La Bible le dit, je crois bien que dans Éphésiens 5, verset 7, qui va dire rachète le temps. Car les jours vont être dangereux, difficiles. C'est bien dit, et nous le voyons. Vous n'entendez pas des jours difficiles, dangereux, pénibles, lourds, angoissants, pesants. Il y a ces jours-là. Et Amen, la Bible va dire quand vous verrez ces choses. Amen. Quand vous verrez ces choses, levez votre tête. Amen. 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 Parce que quand on regarde dans le problème, on a tendance à baisser la tête. Et ce que les ténèbres veulent, à travers les soucis, à travers les problèmes, il y a tant de problèmes sur la terre.
Il y a tant de problèmes qui sont sur nos épaules. Amen. Et qui nous font baisser des fois la tête. Mais la parole de Dieu nous dit, amen, justement, quand vous verrez ces choses, eh bien, levez la tête. Redressez la tête. Et levez la tête. Amen. Amen. Quand vous verrez ces choses, redressez la tête. Votre délivrance est proche. Amen. Amen. Votre délivrance. Amen. Votre délivrance. Amen. Est proche. Amen. Amen. Notre délivrance. Amen. Amen. Ce fardeau. Ce poids. Amen. Amen. Ce combat qui devient de plus en plus difficile et pénible. Cette marche qui devient lourde. La Bible nous dit, lève la tête. Alléluia. Amen. Il y a solution. Il y a le remède. Et il y a l'espérance. Amen. Lève la tête. Je viens bientôt vous chercher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Habite la gloire. Habite la louange. Habite la louange. Amen. Parce que lui, il règne à jamais. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Sachant le temps que nous vivons, il est urgent. Amen. Amen. De se mettre à la part de la lumière de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps. Amen. De nous mettre réellement. Amen. Avec Dieu. Amen. Parce qu'il est tard. Il est vraiment tard. On chante. Je ne sais pas si vous pouvez chanter ici. À Pointe, il le chante, les sœurs. Il est tard qu'au dehors. Et Jésus frappe à la porte de notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Au dehors, il fait noir. Amen. Et Jésus frappe. En te disant, Amen, c'est le temps. Le moment m'a arrivé. Et je vois cette jeunesse qui est là. Et Amen, au nom de Jésus-Christ, attachez-vous. Donc, Amen. Respectez les serviteurs, mais attachez-vous fortement à Jésus-Christ et à la parole de Dieu. Attachez-vous fortement. Amen. Que Dieu soit béni. On va lire la parole de Dieu. Amen. Sinon, les frères là vont vous tuer. Amen. C'est dans Actes 14 et au verset 21. Que Dieu soit béni. Et dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, et retournèrent à Lystre, à Icône, Antioche, fortifiant les esprits des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, c'était Paul, Amen, qui était en train d'évangéliser, Amen, dans ces villes, Amen, à Lystre, à Icône, Amen, en train d'évangéliser. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un grand nombre de disciples. Or, ils revenaient, Amen, ils revenaient à leur disant, Amen, en fortifiant, Amen, les esprits aux disciples. Amen. Fortifier. Amen. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin, Amen, de nous fortifier. Amen. Amen. De nous fortifier. Amen. En lui. Que Dieu soit béni. Et fortifier, c'est augmenter. Amen. Les forces. Amen. Amen. Et nous savons où et comment, Amen, augmenter nos forces, c'est dans la prière. C'est dans la communion. C'est, Amen, Amen, avec les frères. Amen, que Dieu soit béni. C'est en Jésus-Christ. Amen, que Dieu soit béni. Nos forces, nous les épuisons, mais en lui. Amen, que Dieu soit béni. Et dans ces temps où tout est noir, où tout est difficile, Amen, dans ces temps que, Amen, on sent, Amen,
qu'il y a l'esprit de l'Antéchrist, amen, en train de devenir dans ce monde, mais de plus en plus, plus fort, de plus en plus, plus puissant. Amen. L'esprit de l'Antéchrist, il est en train de prendre le dos, amen, le dos, amen, sur le globe de la terre, de serrer. Tout se prépare. Tout se prépare. Et je vous dis de la part de Dieu, je vous dis de la part de Dieu, que, amen, nous sommes en train de vivre, amen, les plus sombres jours de l'humanité. Nous sommes en train de vivre les jours les plus sombres de l'humanité. C'est pour cela que nous avons besoin de nous fortifier. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin, amen, que notre esprit, amen, se remplisse de lui. Amen, que Dieu soit béni, de nous fortifier, de nous animer, de nous encourager, les uns et les autres. Amen, que Dieu soit béni. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Tous ensemble, même dans la mer, nous allons de l'avant. Amen. Même dans la mer, nous allons combattre le bon combat de la foi. Amen. Et c'est, amen, en se fortifiant les uns et les autres que nous devons demeurer fidèles. Amen. Que Dieu soit béni et dit, amen, fortifiant les esprits des disciples. Amen. Que ce soit toute la parole de Dieu puisse se fortifier. Amen. Mais pourquoi? Amen. La parole de Dieu est cette source. Amen. La Bible va dire que celui qui a soif, amen, celui qui est fatigué, celui qui est chargé, la Bible va dire, ne venez pas à moi, hein. La Bible va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, il dit, lui, amen, il dit, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Mais il y a une part de l'homme, il y a une part, amen, de chacun de nous. Il y a une part de venir à lui. Elle dit, à celui qui a soif. Amen. Amen. Celui qui est languissant. Amen. Celui qui a besoin, amen, qui vienne à Jésus. Amen. Ce soir, il n'y a que lui et rien que lui. Et il n'y a pas un autre. Il n'y a que lui. Et il n'y a que lui qui peut te fortifier. Il n'y a que lui qui peut te donner des forces. Amen. Et il y a des fois, amen, des situations où on dit, eh bien, je ne pourrais pas m'en sortir. Comme le frère a raconté, amen, cette histoire. Amen. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'issue. Amen. Mais car on tourne nos regards et nous donnons les forces pour pouvoir traverser ce désert. Amen. 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 C'est pour cela que, amen, une fois évangélisé, amen, eh bien, les disciples, amen, les apôtres, amen, Pierre, avec ses collègues, revenaient, repassaient, amen, en fortifiant, en leur disant, c'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup de tribulations. Amen. Et aujourd'hui, amen, on rencontre des tribulations. Nous avons des tribulations. Et la Bible m'a dit, amen, dans ces tribulations, demeurez attachés avec un cœur ferme au Seigneur. Amen. Amen. Demeurez ferme. Amen. Que Dieu soit béni. Et il est exhorté par ses paroles. Il ne disait pas d'autres paroles. Non, c'était pas. C'était Saint Paul. C'était un homme à plusieurs étages, une connaissance extraordinaire. Non. Et il exhortait avec ses paroles. Avec des paroles simples et puissantes. Amen. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée à l'intérieur, elle donne à celui qui a soif. Amen. À celui qui est désespéré, il donne de l'espérance. Amen. Amen.
Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire, tout simplement. Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas simplement un frappe à l'épaule et tout ira bien. Non, non. La parole de Dieu, elle transforme, elle agit, elle bénit. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Il est exhorté, le mot exhorté veut dire encourager. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin d'encouragement. Amen. Amen. Avec Dieu marque de toute manière, d'une autre, et il est un Père. Amen. Et dans des moments, amen, de problèmes, de difficultés, je n'ai pas besoin d'être fondé. Dans des moments, amen, de problèmes, j'ai besoin d'être encouragé. Sollicité, amen, à prendre des forces. Amen, à revenir au combat. Amen. Et Jésus t'appelle ce soir. Amen, à revenir au combat. Amen, à prendre des forces. À pouvoir lutter, combattre. Amen. Le bon combat. Amen. Le combat de la foi. Et Paul pouvait dire, amen, c'était lui. Amen. C'était à la fin de son parcours. À la fin de son parcours. Et quand il disait cela, quand il disait ces paroles, il y avait un garde qui l'attendait. Il le savait. Il n'avait pas des heures, il avait quelques minutes. J'ai combattu le combat. Et j'ai gardé la foi. Amen. Amen. La couronne de la justice me sera donnée. Non simplement à moi, il dit, mais à tous ceux. Amen. Comme combattu le bon combat. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ce soir, que nous soyons ce peuple, ces frères, ces sœurs, amen, et qui combattent le bon combat. Amen. Très bientôt, cette couronne nous sera donnée. Amen. Et si moi, ce matin, attendez-vous, avec tremblement de tête. Je vous dis de la parole de Dieu. Attendez-vous à des problèmes, à des difficultés. Attendez-vous à des catastrophes sur la terre. Ne vous attendez pas au beau jour. Vous avez vu qu'on est en train de terminer l'été, on rentre en automne. Et vous allez dire, mais d'ici 6 mois, on va rentrer au printemps, il y a le soleil, il y a les beaux jours. Je vous dis de la part de Dieu, la Bible dit, il y aura un temps difficile, le temps éclairé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Sera sauvé. Quelle certitude! Amen. C'est affirmatif, c'est du positif, c'est du concret, c'est du réel. Amen. Tu ne vas pas combattre simplement, et voilà, c'est terminé. Non, non. Celui qui combat, à la fin du combat, amen, il a la victoire. Amen. Que Dieu soit béni. Et très bientôt, amen, je dis haut et fort, je le dis de tous les poumons, on va quitter cette terre. Amen, on quitte cette terre. On va vers une terre que Dieu nous a préparée. Amen, une terre, amen, où il n'y aura que du bienfait. Amen, là-bas, le mauvais temps n'existera plus. Amen, il n'y aura plus, c'est terminé, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus rien, il n'y aura que la joie, la paix et le bonheur pour l'éternité. Amen. Et c'est pour cela que Paul disait avec fierté, avec force, amen, de fortifier les esprits des disciples. Amen. Amen, parce qu'il y a une espérance. Amen. Et cette espérance est pour ceux, amen, amen, qui vont de l'avant. Cette espérance, ce n'est pas de ceux qui s'arrêtent à moitié chemin, avec ceux qui retroussent et qui vont vers la guerre. Non, non. Ceux qui vont de l'avant. Alors, je t'en supplie ce soir,
Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quel est ton problème, tes soucis et tes tracas. Moi, je te dis de la part de Dieu par le Saint-Esprit, je te dis, va de l'avant. Va de l'avant. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Très bientôt. Alléluia. Nous allons quitter cette terre. Que Dieu soit béni. Encouragement. Amen. Il dit à persévérer dans la foi. Ça veut dire résister. Persévérer, ça veut dire résister. Amen. Que Dieu soit béni. Nous devons résister. Amen. Et vous avez vu que quand il fait mauvais temps, on est en train de préparer notre refuge, notre maison. Mais pourquoi? Contre le froid, contre les tempéries, et contre toutes les choses qui vont arriver. On le prépare pour que quand le mauvais temps arrive, que nous soyons à l'abri. La Bible va dire à les prophètes, le nom de l'Éternel, il est fort. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Où le juste se réfugie. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà la parole de Dieu. Et là, amen. Quand les temps sont là, amen. Eh bien, de se réfugier en lui. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. En disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume des épreuves. Amen. Les épreuves nous rendent plus forts. Amen. Les épreuves nous rendent plus forts. Vous dites Amen, l'Église. Amen. Amen. On va être plus fort dans l'épreuve. Amen. Mais parce que c'est pas nous. Parce que nous, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Je vous dis la part de Dieu. Des fois, des épreuves, à moi, ils m'ont pleurer. Plusieurs fois. Ils m'ont marqué. Les années ont passé, mais j'étais marqué. Mais heureusement que lui est à moi. Amen. Amen. Pour me rendre fort, pour aller de l'avant. Amen. Que Dieu soit béni. C'est lui qui rend fort. Amen. Dans l'épreuve. Amen. Que Dieu soit béni. Et bien, que Paul va dire dans Actes 13, verset 23, il dit, il est exhortant, toujours, les fortifier, les encourager. Amen. Amen. La parole de Dieu est là pour t'exhorter, pour t'encourager. Amen. Quelle qu'il soit ta difficulté, quel qu'il soit ton problème. Amen. Vous comprenez bien que je parle pour les chrétiens. Je ne parle pas pour que quelqu'un qui vit dans le monde. Pour quelqu'un qui vit dans le péché, il a besoin, avant d'être fortifié, qu'il puisse se repentir. Amen. Quelqu'un qui vit dans le monde a besoin de se rencontrer avec le Christ, qui fait une rencontre avec lui, et qui demande pardon. Et pour nous, l'Église de Dieu. Amen. Amen. On ne touche plus le péché. On ne le touche plus. On s'éloigne du péché. On haït le péché. Amen. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, vous qui aimez l'Éternel. À l'autre côté, je parle, il dit, vous qui aimez l'Éternel. Vous l'aimez, vous l'invoquez, c'est la même chose. Il dit, éloignez-vous du péché. Amen. Et, amen, on ne touche pas le péché, mais il y a des problèmes. Il y a plus fort que ça. À tous. Et on s'en voit, et les problèmes, les épreuves, c'est les problèmes de la vie, et les péchés, et vous savez que ce monde, si aujourd'hui il est tel qu'il est, ça a été à cause des conséquences. Si je me trompe de faire, vous me le dites. Ça cause des conséquences, amen, d'elle et dans la vie.
Parce qu'ils avaient écouté quelque chose qu'il ne faut pas écouter, il fallait pas obéir. Ils avaient transgressé la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça que la terre a été maudite. La Bible dit, je connais que c'est dans Isaïe 24, les frères. Isaïe 24 dit que le péché pèse sur la terre. Elle dit, elle vacille. Elle dit, elle vacille, comme le cabane, comme le homme, pardonnez-moi, je vous demande pardon à ceux qui sont accueillis, je vous demande pardon. Elle dit, comme un homme ivre, il vacille. D'accord ou pas? Parce que le péché pèse sur elle. Et cette terre aussi, elle veut la délivrance. Amen. Et Dieu va dire que Dieu, amen, va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je parle ce soir, amen, pour ceux qui ont fait la paix avec le Christ. Amen. Et pour ceux qui, par les problèmes, par les tracas de la vie, par les liens de la vie, amen. Et de quoi on n'a pas mis même, on n'a pas la force de lever notre voix pour prier. Jésus te dit qu'il va ta voix. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. L'Église, amen, elle ne s'arrête pas, elle va de l'avant. Amen. Plus nous avançons, amen, plus nous prenons de force. Alléluia. Que Dieu soit béni. Fortifie-toi, mon frère. Et prends courage. Alléluia, que Dieu soit béni. Il exhorta à tous. Ça veut dire, je vous exhorte et je m'exhorte moi-même. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit, amen, c'est Paul qui dit, il exhorta à tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Amen. Et l'autre version, il va dire, amen, il exhorta à tous à demeurer ferme d'un cœur attaché au Seigneur. Amen, que Dieu soit béni. Mais pourquoi? Parce que le temps approche, je vous dis bien, amen, tout est en train de se préparer. On n'est pas conscient, mais tout se prépare, regardez. Et dit, nous allons mettre des jours